Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va vous présenter un plat. C'est des courgettes gratinées à la polenta. Alors, si vous recevez des amis et que vous ne savez pas quoi faire comme plat, ce qu'on va vous présenter, c'est un plat rapide, simple, très facile et complet pour Pourquoi 3-4 personnes. Ouais, 4 personnes, combien il y en a 4? 4 personnes, oui, 4 personnes. Alors, pour ce plat, il vous faudra de la polenta. Donc là, vous voyez sur la vidéo, elle est déjà pré-cuite. Vous la cuisez selon les instructions du paquet. Nous, à la place du lait, on a choisi de prendre du lait d'amande. D'accord. On aura assaisonné cette polenta avec du thym. Il est où le temps? Du thym, une cuillère à café de thym, une cuillerée à café de marmite qui remplacera notre bouillon de légumes, et on a rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc vous suivez les instructions du paquet pour la polenta. Ensuite, pour accompagner, pour faire ce gratin, il vous faudra bien évidemment 4 courgettes qu'on a blanchies. Alors, blanchir des courgettes, ça veut dire qu'on a fait bouillir de l'eau et on les a laissées tremper environ 5 minutes dans cette eau bouillante. Donc, elles sont un petit peu ramollies. Tu confirmes, Mickaël? Oh, à peine. À peine, voilà, parce qu'on va les repasser au four. Et pour accompagner ce gratin, on a cuit des pleurotes. Donc vous prenez les champignons qui vous plaisent. On a choisi des pleurotes. Donc voilà, il y en a à peu près 300 grammes. Oh. Donc voilà, et on fait revenir ces pleurotes dans de l'huile d'olive. J'aurais dit 300 grammes avant cuisson. Voilà, oui, parce que ça diminue. Dans de l'huile d'olive. Et avec comme parfum du romarin et du poivre. Donc une cuillerée à café de romarin et du poivre à votre convenance. Alors, pour préparer notre gratin de polenta, donc on va découper dans le sens de la longueur les 4 courgettes. Alors, il existe plusieurs types de polenta. Il y a des polenta qui sont en cuisson rapide. Donc, en 6 minutes, vous avez votre polenta. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à notre polenta, donc il faut la cuire de façon très ferme. Et on y a rajouté des tomates séchées. Donc, on a rajouté 15 tomates séchées dans notre polenta. Ensuite, on va enlever le cœur de chaque courgette délicatement pour farcir cette courgette de polenta. Ce qui est original dans cette recette, c'est les différentes textures entre la polenta qui est relativement ferme puisqu'on n'en a pas fait une purée liquide et le moelleux de la courgette avec le goût sucré acidulé des tomates séchées. Ça te plaît? Oui, parfait. On a vidé toutes nos courgettes. On va à présent les farcir de polenta. Polenta. Donc elle doit être bien compacte cette polenta, mais elle reste tout de même moelleuse. Comme ça? Oui. Donc on essaye de farcir les courgettes de façon uniforme jusqu'au bout du légume. Pourquoi tu me dis ça? Il y a un creux là? Voilà, c'est pour ça. Ah, les sous, j'ai entendu. Une fois que l'ensemble des courgettes sont farcies, donc après on va bien tasser,
Et on va enduire le dessus d'un peu d'huile d'olive. Donc une fois que nos courgettes sont farcies, on rajoute un filet d'huile d'olive sur chaque tranche de courgette et on passe le tout au four 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante.